Excellence Monseigneur, Révérend Père Guy Loisel, Messieurs les diacres permanents, Monsieur Jean-Aimé Franqueur, chargé de la pastorale de notre diocèse, Messieurs les présidents de fabrique, chers fidèles chrétiens et chrétiennes, je prends la parole au début de cette célébration pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans ce sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Merci d'être venus de Gaspé et des différentes paroisses de notre secteur pour cette fête du centenaire de notre diocèse. Le sanctuaire Notre-Dame de la Médaille miraculeuse qui nous accueille aujourd'hui a été retenu depuis l'année dernière pour abriter la célébration du centenaire du diocèse dans notre secteur. L'histoire de ce sanctuaire nous a permis de faire ce choix. En effet, tout a commencé avec l'abbé Lionel Boisseau qui avait fait des démarches nécessaires auprès du diocèse de Gaspé afin que cette église, dont le saint patron est Saint-Étienne, devienne le sanctuaire dédié à la médaille miraculeuse. Le 12 septembre 1955, Monseigneur Albini Leblanc, évêque de Gaspé à cette époque-là, lui fit parvenir le décret confirmant la bienheureuse Vierge Immaculée de la Médaille miraculeuse, titulaire de l'église de New Carlisle. Depuis ce temps, une dévotion à la médaille miraculeuse a lieu dans cette église. À chaque année, nous avons la neuvaine à la médaille miraculeuse qui se déroule du 18 au 26 novembre avec la messe à l'honneur de la Vierge Marie le 27 novembre. Les gens s'arrêtent pour demander des faveurs ou remercier la Vierge pour des faveurs reçues. Nous avons dans cette église près de 300 ex-voto à ce jour. Il n'est pas rare de voir des touristes s'arrêter pour acheter des médailles, pour allumer des lampions ou tout simplement dire merci à Marie. Moi, personnellement, j'étais un jour dans une voiture d'un chrétien de Newport et arrivé au niveau du sanctuaire, le monsieur arrête la conversation avec moi et se mit à réciter l'Ave Maria. C'est vous dire, Excellence Monseigneur, chers invités, chers fidèles chrétiens et chrétiennes, à quel point ce sanctuaire compte pour les chrétiens et chrétiennes de ce diocèse. C'est pour cette raison que nous l'avons choisi pour y fêter le centenaire. Excellence Monseigneur, la messe que vous allez nous célébrer tout à l'heure en action de grâce à Dieu sera donc une messe mariale. En faisant ce choix, nous voulons dire merci à Dieu par Marie pour les 100 ans de création de ce diocèse. Bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est avec joie que j'ai accepté de présider aujourd'hui cette célébration
dans le cadre du centenaire de notre Église diocésaine. Et à toutes les occasions, c'est un moment privilégié pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans cette Église depuis 100 ans. Et ça continue de grandir et de se développer d'une manière différente, bien sûr, que au moment de la fondation, et au cours des années, l'Église a été toujours vivante et continue de l'être d'une manière différente, comme je viens de le dire. Nous entrons donc dans cette célébration aujourd'hui en nous reconnaissant pécheurs, en sachant que le Seigneur est tendresse et pitié. Il est celui qui nous relève de nos fautes et nous ouvre à nouveau le chemin de l'espérance et de la vie. Demandons-lui de tourner son regard vers nous. Tu nous soutiens lorsque nous défaillons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en avait plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, louez. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce. La grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, sa parente, a conçu, elle aussi, un fils, et il en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le contexte des fêtes du centenaire du diocèse de Gaspé, comme je l'ai rappelé au début de cette célébration, je suis particulièrement heureux de présider cette célébration cet après-midi en l'honneur de la Vierge Marie. Il était normal que dans ce sanctuaire dédié à la médaille miraculeuse, nous puissions honorer d'une manière toute spéciale la Vierge Marie. Aujourd'hui, la parole de Dieu, particulièrement dans l'Évangile de Saint Luc, nous rappelle le jour de la conception du Christ, tel que cette conception a été annoncée à Marie, la Vierge de Nazareth, la fille de Joachim et d'Anne. Cette annonce à Marie a été accomplie par un ange, l'archange Gabriel, parlant au nom même de Dieu. Gabriel veut dire force de Dieu ou puissance de Dieu. Le Seigneur le Père a envoyé Gabriel car cet ange est chargé de négocier une alliance entre Dieu et l'homme, entre lui et l'homme. Une alliance fondée sur l'union des natures divines et humaines dans la personne du Christ. Mais une alliance qui se concrétise finalement dans l'union de deux êtres totalement différents et pourtant mystérieusement très semblables entre eux. Ces deux êtres sont d'une part l'Esprit Saint, qui est la toute-puissance du Très-Haut, d'où l'envoi de Gabriel comme force de Dieu. Et d'autre part, l'autre personnage important et essentiel, c'est la Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de Dieu. Pourquoi on dit Mère de Dieu? Parce que Jésus est Fils de Dieu, il est Dieu dans la Trinité, alors il est aussi Mère de Dieu. C'est important parce que des fois on dit le Père, le bon Dieu est le Père. Oui, Jésus est Fils de Dieu, il est membre de la Trinité. Le 25 mars 1987, Saint Jean-Paul II signait sa lettre encyclique sur la Vierge Marie,
qui s'appelait Redemptoris Mater, Mère du Rédempteur. Il disait, l'Esprit Saint est déjà descendu sur elle. Elle est devenue son épouse fidèle à l'Annonciation. Avant l'Annonciation, avant de concevoir le Christ en elle, Marie est vierge. Et elle dit à l'ange Gabriel, comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge, on vient de l'entendre dans le texte de l'Évangile. Marie veut aimer Dieu par-dessus tout et elle est toute disposée à recevoir le message de l'ange Gabriel. Alors celui-ci lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la phrase clé qui permet à Marie de comprendre dans la foi que l'amour de Dieu en la personne de l'Esprit Saint va accomplir en elle cette double action, c'est-à-dire la rendre mère de Dieu par la conception du Christ et préserver à la fois sa virginité d'une manière exceptionnelle et perpétuelle. Chers amis, aujourd'hui, je le rappelais tout à l'heure, nous sommes privilégiés de célébrer la Vierge Marie dans ce sanctuaire. Nous sommes invités à la prier souvent en nous rappelant qu'elle est la mère de l'Église et qu'elle est aussi notre mère. Sur la médaille miraculeuse, il est inscrit « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » C'est pour nous, je dirais, une occasion privilégiée de prier pour l'Église en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, afin qu'en étant fidèle à ses racines, elle marche toujours avec confiance, les yeux tournés vers l'avenir, sans oublier sa source, sans oublier ses racines. Je vous rappelle que le centenaire de notre Église diocésaine se situe de façon providentielle au cœur d'un processus synodal dans lequel l'Église tout entière est engagée. Et ce processus synodal nous appelle à être une Église qui doit faire l'apprentissage de marcher ensemble à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute des uns et des autres pour discerner de nouveaux chemins d'évangile sur lesquels le Saint-Esprit nous appelle pour la mission. Je le rappelle très franchement, nous sommes une Église en mission, une Église missionnaire. Et je pense très sincèrement, et je pense qu'il faut prier beaucoup pour ça, qu'on se penche sur la première annonce. La première annonce. On a trop vogué sur la seconde annonce, comme si ça allait tout seul. La première annonce, c'est la foi en Jésus mort et ressuscité. Et si on n'évolue pas dans ce sens-là, nous allons disparaître parce que c'est le fondement. Le fondement, c'est la mort et la résurrection du Christ. La première annonce que nous avons à vivre en Église, avec les familles, avec les jeunes, avec les moins jeunes aussi, des fois, on a perdu en cours de route. Moi-même. On a à renouveler ce sens, cette dimension de foi dans notre être chrétien, dans notre être baptismal. Et je crois que c'est important que nous tous, nous mettions vraiment en prière. Parce que la grâce va nous être donnée parce qu'on prie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est au cœur de l'Église. Comme il a été au cœur de la Vierge Marie, qui nous a donné le Fils de Dieu. Et c'est important qu'on n'oublie jamais l'Esprit Saint. Que la très Sainte Vierge, Marie, nous aide à croire davantage à la toute-puissance de Dieu. Marie, Mère de l'Église, nous te prions, marche avec nous. Amen.
Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions notre Sauveur qui a voulu naître de la Vierge Marie et disons avec confiance, et nous répondrons: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour le centenaire qui se termine sous la protection de la croix, nous donne l'élan nécessaire par la prière et l'engagement pour continuer la mission du Christ. Prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que notre Maman du ciel, tout spécialement Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, veille sur notre diocèse afin que tous et toutes vivent en harmonie. Prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les diocésains qui forment notre diocèse en Gaspésie et aux îles de la Madeleine retrouvent certaines valeurs importantes, soit la confiance, le respect des différences, la cohérence, la solidarité et l'espérance. Prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les membres de notre Seigneur, Monseigneur Matt, apprennent que par la prière et l'amour inconditionnel du Christ, nous pouvons vivre en chrétiens responsables. Prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Il vous manque un bout, on va le faire. Seigneur Jésus, toi qui as choisi pour mère la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, permets qu'assurés de sa protection, nous puissions l'honorer d'un cœur joyeux par notre Seigneur Jésus le Christ. On va faire ça. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gaëtan ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen. Lui avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Soutenus dans toutes nos épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un signe, donnez-vous la paix du Christ. Heureux sommes-nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Avant que Monseigneur clôture la célébration, je tiens à nous dire un sincère merci d'avoir accepté de venir présider cette Eucharistie des 100 ans du diocèse dans notre secteur ici, à New Carlisle. Merci à l'équipe de la liturgie de New Carlisle, l'équipe pastorale également, merci infiniment. Merci à la chorale, merci aux bénévoles, merci au chargé de la pastorale dans le diocèse, M. Jean-Aimé Franqueur. Il a été en contact avec moi pour cet événement. Nous avons échangé assez de courriers et puis assez de coups de fil aussi. Alors, merci infiniment. Merci à tous ceux et celles qui sont venus des différentes paroisses de notre secteur. À la fin de la messe, et nous vous invitons à prendre un petit rafraîchissement à la sortie, à la porte de l'église. Et ce petit rafraîchissement vous permettra de vous rafraîchir. Vous savez que nous sommes en été qui fait un peu chaud, les brasseurs d'air sont en train de tourner. Alors, avec un peu de vin, ça va décanter un peu la chaleur à l'intérieur de nous. Merci. Ça me fait tourner la tête. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie. Grâce au privilège de sa conception immaculée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
et le Saint-Esprit. Allez dans